Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons faire le récit de la bienheureuse Stéphanie de Quinzani, qui a connu le martyre en 1530. Donc Stéphanie, née à Orzy-Nuori dans le Bressan, de parents pieux et honnêtes, commença à aimer Dieu dès son enfance. Elle n'était âgée que de 7 ans, dit-on, lorsqu'elle fit un vœu perpétuel de chasteté et d'obéissance. Bientôt, pour resserrer encore les liens qui l'unissaient à son céleste époux, ayant pris la ferme résolution de ne jamais commettre un péché mortel, elle le sollicita ardemment de lui faire part de sa croix, des signes particuliers qui indiquèrent que ses vœux seraient comblés. On la sollicita vainement à des noces terrestres. Toujours inébranlable dans ses refus, elle coupa ses cheveux, aiguillon de vanité à ses yeux. À l'âge de 15 ans, elle embrassa l'institut du tiers-ordre de Saint-Dominique, dans lequel elle dompta entièrement sa chair par des jeûnes, des veilles, des cilices et des flagellations, en cultivant dans son âme tous les genres de vertus. Elle parvint, en peu de temps, au fait de la perfection religieuse. Pour déjouer les attaques du tentateur, de l'ennemi du genre humain, elle ne recula pas devant les moyens les plus énergiques. Elle alla jusqu'à rouler son corps sur des épines. Elle n'avait de désir et d'aspiration que pour Dieu. Tant était puissant l'amour dont elle brûlait pour lui. Le mystère de la passion lui touchait tellement qu'elle souhaitait de tout son cœur de devenir conforme au crucifié. Il paraît qu'elle obtint ce qu'elle désirait. Les tourments que le Sauveur a soufferts pour la rédemption du genre humain, elle les ressentit tous les vendredis dans son propre corps pendant 40 ans. Elle-même l'a assuré. Elle éprouvait aussi une douleur intérieure qui l'a pressurée avec l'effet d'une roue, qui aurait foulé son cœur. Plusieurs témoins ont affirmé avoir vu son corps, sur son corps, l'impression des stigmates sacrés. Elle rapportait du banquet eucharistique quotidien pour elle une telle allégresse d'âme et de corps que, grâce à la force qui lui venait de cette nourriture, elle passait quelquefois, dit-on, 40 jours sans en prendre d'autres. D'une extrême charité pour les pauvres, elle leur donnait jusqu'à ses vêtements. La renommée de sa sainteté était grande même dans les villes voisines qui auraient voulu l'appeler dans leur sein, mais elle déclarait ne vouloir vivre et mourir que dans un lieu obscur. Dans le désir de travailler à la gloire de Dieu, elle accueillit les jeunes filles qui venaient la visiter et s'appliquait à les former à la religion et à la piété. Quand elle leur eut inspiré le désir de la vie religieuse, elle érigea, non sans de grands soucis et de grandes peines, un monastère de son ordre, sous l'invocation de saint Paul, près de Soncino, au diocèse de Crémone. Elle le gouverna pendant plusieurs années très saintement. Enfin, comblée de mérites et des faveurs du ciel les plus extraordinaires, tels que des extases, des prophéties, des apparitions et des miracles, elle s'endormit dans le Seigneur le 2 janvier 1530, à l'âge de 73 ans. Benoît X approuva son culte et concéda, en vertu de l'autorité apostolique, que sa fête serait célébrée avec office et messe dans tout l'ordre des frères prêcheurs et dans les diocèses de Brescia et de Crémone. Le monastère de Saint-Paul qu'elle avait fondé a été supprimé. Les habitants de son synode l'honorent encore et la regardent toujours comme leur protectrice auprès de Dieu, et plus d'une fois ils ont éprouvé les effets de sa protection. Alors ce récit de cette bienheureuse Stéphanie nous apporte beaucoup d'enseignements. Comme d'habitude, je vais en tirer deux. Quelquefois j'en tire un, quelquefois deux, et quelquefois trois. Mais dans celui-ci, j'aimerais en retirer deux. Le premier renseignement, c'est l'âge à laquelle notre bienheureuse Stéphanie a choisi de se donner à Dieu, en faisant un vœu, véritablement une promesse à Dieu. Elle n'avait que 7 ans. Elle n'avait que 7 ans. Aujourd'hui, où nous excusons des choses à de jeunes adolescents, voire à des adolescents qui sont presque à l'âge, en période en tout cas pré-adulte, eh bien nous avons là une jeune fille, certes qui, comme le dit le texte, est issue d'un milieu pieux, et évidemment à cette époque-là, il n'y avait pas, comme nous le vivons aujourd'hui en Occident,
anticléricalisme, ce combat aussi violent qui se fait contre l'Église, eh bien, tout de même, il faut nous poser la question de savoir est-ce que nous ne sommes pas trop tendres et laxistes avec nos enfants sur le plan de la religion et du spirituel. Est-ce que nous ne sommes pas, quelquefois, dans une sorte de relativisme et un relativisme qui est un danger pour nos enfants? Est-ce que quelquefois on ne se dit pas que, eh bien non, moi je veux laisser mon enfant choisir sa religion, un petit peu comme si finalement la religion c'était comme choisir un vêtement, choisir quel film on allait regarder le soir. Non, une religion, surtout la foi chrétienne, c'est une foi qui sauve, c'est une foi qui vient du Seigneur, qui lui-même est descendu des cieux pour nous la confirmer. C'est un petit peu comme si nous disions que, bien, je sais que cet immeuble peut brûler, bien, je vais laisser le choix à ceux qui y habitent, d'y rester ou de ne pas y rester. C'est criminel. Eh bien, quand on choisit avec ses enfants de dire non, je ne veux pas leur donner d'éducation religieuse, je les laisserai choisir, c'est un petit peu comme si on leur disait tout simplement je ne vais pas les empêcher de prendre de la drogue, je ne vais pas les empêcher de boire de l'alcool étant petits, je ne vais même pas leur empêcher de faire le mal, je vais les laisser eux choisir. Eh bien non, les enfants ne sont pas l'unique propriété des parents. Ils sont aussi la propriété de Dieu. Et si Dieu nous a donné ce don qui est le sien, de créer et de donner la vie, c'est pour que nous en faisions d'une part bon usage, mais que nous participions avec lui à l'éducation de nos enfants, notamment l'éducation spirituelle. Évidemment aussi l'éducation, je dirais entre guillemets profane, donc l'éducation de tous les jours, mais qui est liée à la vie spirituelle, puisque les mœurs et les principes que nous essayons d'inculquer à nos enfants sont assez souvent plus proches du christianisme que ce que l'on avoue quand on n'est pas chrétien. Très souvent, des personnes disent non, ce sont des principes humanistes. Il n'y a pas de principe humanisme, comme il n'y a pas un humanisme, puisque la valeur que l'être humain donne à son prochain est forcément liée à des principes et des codes moraux. Et puis quand on regarde sur la surface de la Terre, et on peut prendre toutes les époques, eh bien tous les peuples n'ont pas donné la même valeur à l'être humain à telle époque ou dans tel lieu, et même jusqu'aujourd'hui. Donc l'humanisme est un petit peu une forme d'aveu du refus du christianisme, mais de sa nécessité, puisque on cherche un petit peu à tirer vers des principes qui peuvent tendre quelquefois, pas pour tous les principes humanistes, mais vers une forme de christianisme, mais en même temps on rejette le christianisme, donc on ne comprend pas tout. Donc il y a cette forme un petit peu aussi de relativisme et de lâcheté un petit peu. Non, nous ne devons pas être tièdes. Et nous devons nous rappeler que si Dieu nous a donné la possibilité d'avoir des enfants, c'est pour leur donner pas seulement la vie dans ce monde, mais la vie dans l'autre monde. Et la vie dans l'autre monde, elle ne s'obtient que par Jésus-Christ. Et il faut absolument éduquer nos enfants, et il n'est jamais trop tôt. Voilà où je veux en venir. Il n'est jamais trop tôt. Tout comme on dit qu'il n'est jamais trop tard pour quelqu'un, pour se repentir, pour revenir vers Dieu. Nous avons des paraboles dans le Nouveau Testament, et nous avons aussi beaucoup d'exemples dans toute la Bible, même dans l'Ancien Testament. Eh bien, il n'est aussi jamais trop tôt pour commencer à éduquer ses enfants dans la foi chrétienne et dans l'amour de Jésus-Christ. C'est extrêmement important. Et ce n'est pas restreindre sa liberté, bien au contraire, c'est lui donner la possibilité dès cette vie et dès le plus jeune âge d'avoir une relation avec le Dieu qu'il a créé et avec le Dieu pour lequel il est fait. Et voilà la vraie liberté que l'on donne à nos enfants quand on leur permet de connaître celui en qui nous trouvons notre bonheur et notre liberté. Voici le premier point que je veux retenir de ce récit. Et deuxièmement, il y a un autre point. En tant que chrétien, assez souvent, quand on recherche à tout simplement faire le bien et à être une bonne personne aux yeux de Dieu, eh bien, assez souvent, même quand on va aller chercher dans la Bible des exemples, notamment dans la vie de Jésus-Christ, notamment dans les exemples que l'on peut avoir par l'intermédiaire des apôtres, même quand on continue dans les lettres de Saint Paul ou dans le livre des Actes, très souvent on cherche des façons de faire le bien. Dans ces façons-là, il y a évidemment des exemples
qui sont de véritables exemples que nous devons appliquer dans notre vie, qui sont par exemple, évidemment, les essentiels, indispensables, la prière, le jeûne et la charité. Donc là, je parle en ce moment, nous vivons le carême, eh bien, il faut penser à son prochain également. Donc il y a l'aumône, le partage, etc. Mais souvent, on s'arrête un petit peu à ça. Alors ça peut peut-être en choquer quelques-uns qui entendent ces vidéos et qui se disent, mais la prière, le jeûne, le partage, je rajouterai l'humilité même. Je vais même aller jusqu'à rajouter l'humilité. Et est-ce que cela suffit? Alors ceux qui entendent cette vidéo vont peut-être dire, bah oui, a priori. Eh bien pas tout à fait. C'est déjà évidemment très grand. C'est déjà merveilleux. C'est extraordinaire. Si dans votre vie vous priez, si dans votre vie vous recherchez l'humilité, vous cherchez à aider votre prochain et vous cherchez à aimer Dieu davantage, aucun doute. Non seulement vous avez reçu la grâce de Dieu, mais en plus, vous êtes sur le bon chemin. Ce chemin qui est une relation, en fait, plutôt, vous êtes dans la bonne relation, je dirais, avec Dieu. Vous avez compris, grâce à Dieu, qui est Dieu et comment avoir une relation avec lui. Mais il y a souvent un petit point sur lequel nous n'avons pas forcément l'habitude d'aller. Et ce récit qui se trouve dans l'Évangile, c'est évidemment le récit de la croix, le scandale de la crucifixion du Seigneur. On se souvient qu'à ce moment-là, parmi les habitués, donc là je prends vraiment le terme au sens très large, pas seulement les apôtres, mais les disciples hors apôtres, et ceux de la foule qui suivait Jésus, ne le suivaient plus à ce moment-là, ils n'étaient plus présents. Ils étaient présents pour le crucifier, pour certains d'entre eux, pour demander sa crucifixion, mais ils n'étaient plus présents au moment de la croix. Et c'est ce point-là peut-être qui manque davantage chez nous. Et quand je dis chez nous, je m'inclus dedans évidemment, puisque il n'est pas facile de regarder la croix de la façon dont le Christ souhaite que nous la regardions. Mais de fait, ici, nous avons un bel exemple en la bienheureuse Stéphanie, qui, elle, aspirait jusqu'à revivre ce que le Christ a vécu. Et son récit nous rappelle un petit peu celui de Marthe Robin, qui, elle aussi, tous les vendredis, vivait la Passion, et ça a duré 40 ans pour notre bienheureuse Stéphanie. 40 ans, c'est bien long. 40 ans, c'est le signe aussi du chiffre 40, qui est d'une part l'épreuve, mais qui est aussi la conversion, puisque il a fallu 40 ans pour le peuple juif dans le désert, dans cette épreuve qui était de rester, d'errer dans ce désert, pour se préparer à un cœur plus humble. Eh bien, c'est aussi le signe de la conversion. C'est lié, les deux symboles sont liés. Eh bien, nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons davantage toucher du doigt, comme saint Thomas, les plaies du Christ, c'est-à-dire méditer jusqu'à véritablement presque le vouloir, l'accepter plutôt, cette croix, qu'elle puisse peut-être s'appliquer à nous aussi un jour, parce qu'il faudra y passer. Et c'est peut-être ce scandale-là que saint Paul même n'a pas voulu expliquer dans une de ses lettres en disant vous n'êtes pas encore prêt à l'entendre. Mais la réalité, c'est que cette attitude de notre bienheureuse Stéphanie, c'est une attitude que nous devons méditer, parce que la croix du Christ est un passage, je dirais, obligatoire pour arriver à la vision béatifique. Cette croix, personne ne la vivra de la même façon. Chacun a sa croix. Chacun aura son intensité sur une certaine période. Certains vivront une grande partie de leur croix durant la vie terrestre, d'autres peut-être pendant leur purgatoire. Seul Dieu sait de quelle façon il va nous éduquer et de quelle façon il va nous préparer ce cœur qui doit être, comme le dit la Bible, un cœur contrit et également un esprit humilié. C'est la condition pour pouvoir vivre dans la vision béatifique. Et on le voit que cette condition, elle n'est pas horrible, elle n'est pas effrayante, elle est purifiante. Et cette sainte, qui est certes bienheureuse, mais que l'on peut considérer comme étant sainte, puisque nous avons l'absolue certitude qu'elle est au ciel et qu'elle est en ce moment même avec le Seigneur et qu'elle intercédera pour nous, je l'espère à la fin de cette vidéo, quand nous lui demanderons de prier pour nous. Eh bien, il faut que nous, en tant que chrétiens,
nous ayons le courage d'aller jusque la croix, jusqu'à la crucifixion du Christ, et de ne pas l'abandonner juste avant. Parce que, certes, nous aimons dans le christianisme le partage, nous aimons la joie, nous aimons la charité, nous aimons le pardon, la miséricorde divine, nous aimons toutes ces choses qui, évidemment, nous attirent, nous sommes faits pour cela. Mais est-ce que nous aimons passer par la croix? Est-ce que nous serions prêts d'y passer, de vivre ce que le Christ a vécu? Est-ce que nous pourrions vivre ces stigmates? Est-ce que nous pourrions, ne serait-ce que le vivre intérieurement, même pas extérieurement, je dirais? Ou l'inverse, est-ce que nous en serions capables? Peut-être que tout seul, évidemment, nous n'en serions pas capables, mais par la grâce de Dieu, nous en serions. Mais est-ce que nous serions capables de l'accepter? Ne serait-ce que de l'accepter, avant même de le vivre? C'est une autre question. Et il faut méditer dessus parce que un chrétien doit suivre le Christ jusqu'au bout. Et quand je dis ceci, encore une fois, je ne dis pas que c'est facile. Je m'inclus dedans. Ce n'est pas évident. C'est difficile. Mais par la grâce de Dieu, tout est possible. Et on le voit encore une fois dans ce récit, c'est quand on recherche l'humilité, quand on fuit les vaines gloires, surtout à notre époque d'aujourd'hui, quand on fuit l'avarice, l'orgueil, quand on fuit les vanités de ce monde, la mondanité, et qu'on recherche la petitesse, l'humilité, et que l'on dit au Seigneur, je suis prêt, s'il le faut, seul Dieu peut décider à quel moment et comment. Je souhaite vivre cette croix. Et voilà. Voilà ce que l'on peut retenir de ce récit. Voilà ce que l'on peut retenir de la foi chrétienne. Voilà ce que l'on peut retenir pour nous, aujourd'hui, à travers ce récit, pour nous permettre de continuer à cheminer vers Dieu. Et comme cela n'est pas facile, et que nous sommes une grande famille, et qu'il y a des chanceux dans cette famille qui sont déjà de l'autre côté auprès du Seigneur et qui intercèdent pour nous, puisque une certaine sainte, dont je ne donnerai pas le nom pour que certains peut-être puissent faire une recherche dessus, a dit je passerai ma vie, plutôt je passerai mon ciel, je vais essayer de la paraphraser telle quelle, je passerai mon ciel à faire le bien sur la terre. Eh bien, soyons heureux, parce qu'il y a dans les cieux une multitude, une foultitude de saints qui, tous les jours, intercèdent pour nous, ils prient pour nous, ils agissent concrètement dans nos vies. Et ils font tant de choses que nous ne sommes pas capables, nous, de le discerner. Mais quand nous serons de l'autre côté, nous le saurons. Et nous ferons de même avec ceux qui sont sur terre. Telle une chaîne, telle une famille, tout simplement. Alors nous pouvons demander avec confiance à notre bienheureuse Stéphanie d'intercéder pour nous et de nous donner ce courage extraordinaire qu'elle a eu dès son plus jeune âge. Nous qui, à l'âge adulte, n'aurions peut-être même pas fait cet acte d'amour qu'elle a eu envers Dieu, et même cet acte de courage qu'elle a eu de demander de vivre la croix. Bienheureuse Stéphanie, priez pour nous.